Alors, je vais vous montrer comment utiliser l'Ibexa SEO Toolkit développé par Codein pour votre DXP Ibexa 3.3. Donc là, je suis partie sur la page de notre site Codein, sur un article de notre blog, sachant que vous pouvez utiliser l'Ibexa SEO Toolkit pour tout type de contenu pour lesquels vous avez besoin d'avoir un référencement sur Google. Donc moi, je suis partie sur un article de blog. Vous pouvez partir sur une page produit ou tout autre type de page, pardon, qui nécessite un référencement donc sur Google. Donc là, c'est l'article côté front. Donc je vais sur mon back-office Ibexa, donc Ibexa 3.3. Donc là, on retrouve mon article. Et donc, vous allez pouvoir utiliser l'Ibexa SEO Toolkit via cet onglet qui va vous permettre donc d'analyser votre contenu et vous donner quelques indications pour pouvoir l'optimiser en termes de SEO. Donc là, c'est l'article tel qu'il est sur le blog. Je vais donc faire mon analyse SEO et donc aussitôt apparaissent les données qui vont vous permettre d'analyser votre page. Alors, le mot-clé principal que je souhaite utiliser, alors qui a été préalablement défini avec une stratégie SEO préalablement faite, donc soit avec une agence spécialisée, soit en interne. Donc là, le mot-clé sur lequel on souhaite se positionner, c'est SEO ou référencement. Et donc l'analyse va partir de ce mot-clé-là. Donc on peut constater ici toutes les recommandations, donc soit en termes de lisibilité, soit au niveau du mot-clé. Donc en termes de lisibilité, plusieurs recommandations apparaissent. Donc ça marche en termes de feu tricolore, donc le rouge, le orange et le vert. Donc le vert pour dire que c'est OK, que c'est parfait. Le orange, ce sont des points d'amélioration. Et le rouge, bon, il faut refaire. En tout cas, on n'est pas bon en termes de SEO. Pour voir exactement quelles sont les recommandations, il faut appuyer donc sur le point d'interrogation. Et donc, par exemple, là, on nous dit qu'on a seulement un lien interne et qu'il est recommandé d'en avoir 9. Donc, il faut retourner sur le contenu et voir si c'est intéressant de rajouter d'autres liens internes. Donc, pour revenir sur la page contenu, je reclique sur le bouton Analyse SEO et là, je reviens sur mon texte riche dans mon back-office et je peux du coup rajouter les liens. Je retourne sur mon analyse. Je vois que le nombre de balises H1 est correct. Je vois que je n'ai que un lien externe, donc là, ça sera la même chose. On me dit qu'il m'en faut à peu près 3, donc j'irai voir tout à l'heure si je peux en rajouter. La taille du titre, on me dit que c'est trop long. Donc, il faut que je raccourcisse. Mais combien de caractères je dois avoir? Il me faut 60 caractères. Donc là, pareil, je retourne ici. Je vais donc modifier le titre pour le réduire. Pour Ibexa, par exemple, puisque de toute façon, là, j'ai que 2 caractères à enlever pour que ça fonctionne. Donc, je vais l'enlever également ici. Je sauvegarde. Et je retourne sur mon analyse SEO. Et donc, on voit que mon titre est passé en vert puisque je suis en dessous de 60 caractères. Donc bien sûr, tout ce qui est indiqué, c'est dans l'idéal. Il faut essayer de se rapprocher au mieux des indicateurs, mais tout ne pourra pas forcément être tout au vert. Voilà, là j'ai une note globale qui est à 60%. Je vais essayer de monter à 70, 80, mais je ne serai pas forcément à 100% sur tous mes contenus. Voilà, donc après c'est la même chose, c'est le même principe avec les mots-clés. Donc là, on voit que dans l'URL, je n'ai pas mis mon mot-clé, donc je pourrais aller changer mon URL et idem dans ma métadescription. Comme vous pouvez le constater, c'est très facile à utiliser et puis ça donne un véritable coup de main dans l'analyse de vos contenus. Il faut vraiment l'utiliser comme un outil et avoir fait au préalable sa stratégie SEO, évidemment.
Pour installer l'ibexa SEO Toolkit, il vous faut l'aide d'un développeur. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir la procédure. Je mettrai néanmoins le lien d'un article dans lequel vous retrouverez toutes les infos. À noter également qu'il s'agit d'une première version de l'ibexa SEO Toolkit et qu'il sera enrichi en termes d'analyseur très prochainement afin de pouvoir vous fournir le maximum d'informations et vous permettre d'optimiser votre SEO. Pour être informé des prochaines versions et recevoir toutes nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter directement sur le blog blog.codein.fr. Merci et à bientôt.